2025. La parole à présent est au groupe. Je vais passer la parole à Bertrand Bouix pour le groupe Horizon et Indépendants pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans le contexte international que nous connaissons, évolutif chaque jour et de plus en plus préoccupant, il est essentiel que la France soit capable de s'adapter plus rapidement au changement du monde. À ce titre, la loi de programmation militaire constitue un rempart pour la protection des intérêts de la France, tout comme l'Europe de la défense qui doit progresser afin de renforcer notre sécurité commune. L'accélération et la multiplication des crises à travers le monde, et vous l'avez souligné dans votre intervention, en particulier à proximité de nos frontières, en Ukraine et au Proche-Orient, nous démontrent qu'il est nécessaire de mobiliser tous les moyens possibles pour que la France puisse coopérer pleinement avec ses partenaires européens. Face à ces défis mondiaux, seul un engagement fort et une collaboration étroite au sein de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe permettront de renforcer notre sécurité, d'assurer la stabilité régionale et de défendre nos valeurs communes sur la scène internationale. Dans cette période de rigueur budgétaire, Monsieur le Ministre, pour notre pays, il est important que nous puissions pleinement soutenir l'Ukraine, dont la victoire doit être assurée dans ce conflit. Aussi, au nom du groupe Horizon, je souhaitais vous entendre, Monsieur le Ministre, sur ce sujet. Quel impact les économies prévues par la France pourraient avoir sur nos actions humanitaires et diplomatiques en faveur de Kiev et comment garantir que ces efforts essentiels ne soient pas compromis? Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Première réponse sur un format identique, mais peut-être avec un peu plus de delta que pour les questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député, le soutien de la France à l'Ukraine a été constant depuis 2 ans et demi. Je l'évoquais, c'est une question de sécurité pour nous autres Européens. C'est une question, s'agissant de l'humanitaire, c'est une question morale, de soutien à des populations civiles qui sont extrêmement durement éprouvées par les frappes constantes de la Russie depuis 2 ans et demi. Et puis c'est une question de garantie de l'ordre international fondé sur le droit. Nous avons, sur le plan militaire, apporté à l'Ukraine un certain nombre de garanties qui ont été consacrées dans un accord signé avec l'Ukraine au printemps dernier, qui a donné lieu d'ailleurs à un débat au Parlement et qui se traduit aujourd'hui très concrètement par de la formation d'une brigade. Et le président de la République, le ministre des Armées se sont rendus à la rencontre des 2300 militaires ukrainiens formés sur le territoire national. Et puis la poursuite du transfert de matériel. S'agissant du soutien civil et humanitaire à l'Ukraine, il continuera sur le même registre que ce que nous avons fait depuis 2 ans et demi. La semaine dernière, nous annoncions, ce n'est pas toujours des grosses annonces, ce n'est pas toujours des mesures qui sont extrêmement coûteuses, mais elles peuvent être aussi très pertinentes, utiles et envoyer un message important. Je le dis de l'annonce que nous avons faite il y a 10 jours de la création de 2 centres destinés à accueillir les enfants traumatisés ou les enfants déportés de l'Ukraine. Nous avons un peu plus tôt dans l'année annoncé la création d'un fonds de 200 millions d'euros visant à accompagner l'investissement des entreprises européennes en Ukraine, qui vient d'être ratifié par le Parlement ukrainien et qui va pouvoir être saisi par les entreprises françaises. Donc vous pouvez compter sur notre détermination pour poursuivre le soutien militaire, même s'il relève en grande partie du budget du ministère des Armées, mais le soutien dans le domaine humanitaire, c'est l'exemple que j'évoquais sur les enfants, et dans le domaine de la reconstruction, avec par exemple ce fonds de 200 millions d'euros qui est maintenant prêt à l'emploi. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à présent